Jacques, Bonsoir. Bonsoir les amis. On me voit clairement? oui, on vous voit parfaitement. On vous voit très bien. Et on peut parler. Merci beaucoup. Alors, comme le sujet a été annoncé, souviens-toi d'Amalek. Nous allons parler un peu d'Amalek et de son interaction qu'il a avec le peuple juif. Tout au long. Je crois que le sujet est aussi d'actualité, puisque malheureusement, l'actualité étant ce qu'elle est, on est aussi aux prises, n'est-ce pas, avec à quoi on est aux prises? Est-ce qu'on est aux prises avec une certaine forme d'Amalek, oui ou non? On va aussi essayer de définir les choses. Alors, je voudrais commencer par ce que dit, est-ce que je parle suffisamment fort? Ouais. Est-ce que tout le monde m'entend clairement? J'espère que Oui. oui. Oui, sans problème. Alors, très bien, merci beaucoup de votre retour. Je voudrais commencer par les paroles du Gaon de Vilna. On sait, n'est-ce pas, on va Purim, n'est-ce pas, on dit dans la Tfila que Amalek a souhaité la Shmid, excusez-moi, la Shmid, la Rogue ou la Bed ou Shlalam la Voz. N'est-ce pas? Donc il y a quatre mots qui sont dits ici. La Shmid, alors la Shmid, la Rogue ou la Bed, dans une traduction simple, on a l'impression que c'était plutôt des synonymes qui signifient tuer. C'est-à-dire que Amalek formule le souhait de nous tuer. Ou Shlalam la Voz, mais aussi de prendre le butin, c'est-à-dire de nous dépouiller de nos biens matériels. Alors quand on regarde le Gaon de Vilna, il va nous expliquer qu'en vérité, la Shmid, la Rogue ou la Bed, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça correspond à ces trois choses différentes. Alors le Hashmid, vient la racine de ce verbe, vient les trois lettres de la racine, c'est Shmad, Shin, Mem, Dalet. Et Shmad signifie assimilation. Tentative assimilationniste. C'est-à-dire qu'en vérité, Amalek tente de nous assimiler, c'est-à-dire tente de nous empêcher de faire des mitzvot. Donc ça, c'est d'abord la première des choses qui sont imputables à Amalek. Amalek désire par-dessus tout que nous ne fassions pas de mitzvot. Ce qui est d'ailleurs étonnant, parce qu'on pensait plutôt qu'Amalek, c'était plutôt un assassin. Alors que là, il est présenté comme quelqu'un qui s'oppose à la spiritualité d'Israël. Ensuite, après, qu'est-ce que c'est que l'harog? L'harog, évidemment, c'est au sens littéral du terme. Il s'agit de tuer. Qu'est-ce que c'est que l'abed? Alors, l'abed signifie, d'après le Gaon, vouloir faire disparaître les corps, brûler les cadavres, qu'il n'y ait plus de cimetière. C'est-à-dire d'effacer le souvenir d'Israël, même jusque dans les cimetières. C'est-à-dire il faut détruire, anéantir les cimetières dans lesquels se trouvent les cadavres. C'est ça les abed. Et qu'est-ce que c'est que Shlalam Lavos? C'est-à-dire c'est pas simplement une question, tout simplement c'est l'appât du gain. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'arianiser, je n'ai pas d'autre mot, les biens des Juifs. C'est-à-dire que les biens matériels qui portent le nom d'Israël, qu'ils soient effacés, que le lien avec le propriétaire soit effacé, et que le nom d'Amalek apparaisse sur ces biens matériels, afin que le souvenir d'Israël soit effacé aussi des biens matériels du peuple juif. Et ça, c'est Amalek. C'est-à-dire, en vérité, tout ce qui porte ces signatures-là, c'est la signature d'Amalek. Je pensais, c'est comme assez incroyable qu'en fait, au cours de l'histoire, pour retrouver en fait justement cette manière d'agir, oui. par des peuples très différents. Oui, parce les que c'est une idéologie. Les nazis. Voilà, c'est ça, c'est une idéologie. C'est pas au-delà d'un peuple, c'est une idéologie. C'est un concept, exactement. C'est un concept, d'ailleurs, que c'est une idée qui est défendue par le Gaon de Vilna dans plusieurs endroits, en particulier dans le Tikhon-Ézoar, que la notion d'Amalek est au-delà d'un peuple, c'est une idéologie. Pas une idéologie des Neshamot, comme ils l'appellent, n'est-ce pas, des gens, n'est-ce pas, qui ont cette idéologie en tête. Alors, le Gaon de Vilna va dire que les mitzvot de Purim sont une réaction par rapport à cette tentative d'Amalek d'annihiler le peuple juif. Alors, par rapport à cette tentative d'Amalek de nous empêcher de faire des mitzvot, eh bien, on a une nouvelle mitzvah qui apparaît à Purim. Et cette nouvelle mitzvah, c'est Kriyat HaMegillah, c'est la lecture du rouleau de la Megillah. Ça, c'est notre réponse. C'est-à-dire, il a tenté de nous empêcher de faire des mitzvot, eh bien, on va ajouter une nouvelle mitzvah de Rabbanan, mitzvah de rabbinique,
mais d'ordre rabbinique, mais qui est une nouvelle mitzvah. Et c'est notre réponse à Léa Schmid. Il y en a 4 en fait. Oui, oui, c'est ça, effectivement, bien sûr. Il y en a pas quatre. Ouais, il n'y en a pas qu'une. Les quatrièmes. Voilà, on va tout de suite voir un peu comment ça s'organise. Ensuite, après, il a tenté de nous tuer. Et donc, en vérité, à Purim, il y a un devoir de simcha, il y a un devoir de joie. Cette joie, en vérité, elle n'est pas dirigée comme à Pessah sur la liberté, ou dirigée sur le don de la Torah, ou sur le fait que nous avons été protégés des intempéries et du reste par les Anania Kavod, mais c'est simplement une joie de vivre. La joie d'être vivant, tout simplement. D'abord, de ne pas d'avoir survécu, n'est-ce pas, à tous ces vicissitudes de l'histoire et à ces tentatives d'Amalek de génocide. Et c'est la joie de vivre, tout simplement. Et toute joie à Purim est bienvenue, quelle qu'elle soit, parce qu'elle exprime cette joie d'être vivant, tout simplement. C'est Simchat Torah. Parce que Simchat Torah, il n'y a pas de mitzvah particulière. Alors, Simchat Torah, il y a quand même un sioum, il y a quand même une fin de la lecture de la Torah. Ce n'était pas anodin qu'il y ait eu cette attaque. Oui, c'est possible, effectivement, parce qu'il n'y a pas de mitzvah particulière. Il n'y a pas de mitzvah particulière, vous avez raison, c'est intéressant, je n'y avais pas pensé, c'est intéressant, merci. Et alors, vous avez donc cette joie donc, qui est liée à la harog, à cette volonté de tuer. Ensuite, par rapport à la volonté de faire disparaître les cadavres, de faire disparaître les corps, qui est signifié par le verbe le'abed, eh bien, il y a ce devoir de michté. C'est-à-dire, on a un devoir, n'est-ce pas, d'entretenir ce corps, de manger, hein, de manger des bonnes choses, n'est-ce pas, de faire un bon repas, de faire un grand festin, parce que c'est notre réponse, n'est-ce pas, à cette tentative d'Amalek de faire disparaître les corps. C'est quoi la simcha? La simcha, c'est Keneged la harog. Oui, c'est ça. Donc la harog, tuer, donc c'est sa joie de vivre. Le mishté, n'est-ce pas, le festin, c'est lié à la volonté, n'est-ce pas, non, le abed, c'est-à-dire de détruire les corps. Et la Hashmid, c'est par rapport à la Kriyat Megillah, cette nouvelle mitzvah, n'est-ce pas, qui apparaît. Et la quatrième chose, ce que Amalek a voulu, n'est-ce pas, a voulu faire disparaître le nom d'Israël des biens matériels du peuple juif. Eh bien, dit le Gaon, il y a une mitzvah qui s'appelle Matanot la Evionim, c'est-à-dire qu'il faut se faire le souci que chaque juif ait de quoi et de l'argent. En tout cas, le jour de Purim, qu'il puisse acheter ce qu'il veut, ce dont il a envie, afin de pourvoir, n'est-ce pas, en biens matériels, chaque ben Israël, chaque juif. Et c'est notre réponse à cette volonté d'Amalek de nous dépouiller totalement de nos biens matériels. Et donc, c'est en cela que Purim est une réponse à ces 4 tentatives d'Amalek. Alors, pour aller un peu plus loin, et pour comprendre cet antagonisme terrible, n'est-ce pas, qui entre Amalek et le peuple juif, oui, monsieur, je pense. Le Amalek, il ne sort pas du néant. Je veux dire, tout ce qui existe est une créature du bon Dieu. Bien sûr. C'est-à-dire que le bon Dieu, de temps en temps, il le réveille pour nous exciter, pour nous faire prendre conscience, c'est ça? Exactement. On va justement en parler. Vous avez tout à fait raison, mais très bien. Je suis content que vous posiez la question parce que ça fait partie effectivement des choses dont je veux parler. Quel est le sens en vérité d'Amalek, puisqu'il a forcément donc. C'est l'antithèse. Alors c'est l'antithèse d'Israël, mais il a forcément un sens puisqu'il existe. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Amalek, plusieurs fois dans le Tanakh, 3 fois Amalek va nous attaquer. Une fois, nous allons l'attaquer, c'est du temps de Shaoul, n'est-ce pas, le premier roi, nous allons attaquer Amalek, pas toujours, et ça n'a pas été couronné de succès, n'est-ce pas, comme on le sait, c'est la Haftara de cette semaine, mais 3 fois Amalek va nous attaquer. Une première fois dans la paracha de Béchalach, nous étions tout fraîchement sortis d'Égypte, nous dirigions vers le mont Sinaï, et puis au-delà du mont Sinaï vers Eretz Israël, et en chemin, Asher Karacha Baderech, il nous a attrapés, n'est-ce pas, en chemin. Il a engagé le combat quand nous étions en chemin. Et une deuxième fois, un nouveau chemin, n'est-ce pas, où nous étions encore une fois en chemin pour aller en Israël, c'est à la génération des enfants, puisque vous savez qu'après la faute des explorateurs, tous les hommes entre 20 et 60 ans sont condamnés à mourir dans le désert. Parashat Rukat, c'est la paracha qui est la paracha des enfants, c'est-à-dire de la génération suivante, de ceux qui n'ont pas été condamnés à mort, la génération des enfants. La génération des enfants se dirige vers Eretz Israël. Et à ce moment-là, elle est de nouveau stoppée, attaquée, comme c'est marqué dans Parashat Rukat. Ça se passait après la Ptira, après la mort de Aaron à Cohen.
il est marqué que le Kenaani, n'est-ce pas, vient engager le combat. J'ai ici un chumash, Chamisha Chumshe Torah, n'est-ce pas, je peux vous le lire, c'est dans le Perek Kaf Aleph, et c'est marqué la chose suivante. Vaishma Kenaani Melech Arad Yoshev Negev, le Kenaani, le peuple cananéen ou le Kenaani, roi de Arad, qui habitait le sud du pays, a entendu qu'Israël venait et il a engagé le combat. Vayilachem Israël, Vayish Menushevi, et il a pris des otages. Qui c'est ces Cananéens? Eh bien, si on regarde Rashi, on va nous expliquer, Rashi nous explique que ce ne sont pas des Cananéens, mais des Amalekим, des Amalékiens, on peut s'exprimer ainsi, n'est-ce pas, des Amalékites plutôt, déguisés en Cananéens. Ils sont déguisés en Cananéens parce qu'ils connaissent le pouvoir de la Tefila, et donc ils ne veulent pas ils veulent semer la confusion dans le peuple juif et qu'on ne prie pas pour la défaite des Amalékites, mais de la défaite des Cananéens. Enfin, mais ce sont toujours quand même des Amalékites. Donc encore une fois, on est après les 40 ans de désert, on se dirige, n'est-ce pas, vers Eretz Israël. On se dirige vers Eretz Israël et déjà les Amalékites nous engagent le combat, nous font la guerre. On va s'en sortir. Mais c'est encore une fois, donc, après les 40 ans de désert, de nouveau Amalek se dresse en travers de notre chemin. La troisième fois où Amalek se dresse en travers de notre chemin, c'est du temps de Purim. Ça, c'est au temps de Haman. Et là aussi, on est encore une fois en chemin pour aller en Eretz Israël. Puisqu'on est à la fin des 70 ans de l'exil de Babylone. Déjà, Cyrus avait, par son édit fameux, avait autorisé les Juifs à revenir en Eretz Israël. Il s'était déjà installé, mais les enfants de Haman avaient écrit une lettre de dénonciation au roi de Perse, comme quoi les Juifs voulaient se rebeller contre l'autorité, contre le pouvoir central, et donc la muraille avait été arrêtée, l'édification de la muraille a été arrêtée, les Juifs sont isolés, bientôt Cyrus va empêcher d'autres Juifs de s'installer en Eretz Israël, et on est en plein dans un processus de Géoula, dans un processus de délivrance. Et ce processus de délivrance qui est momentanément arrêté, et c'est à ce moment-là que provient cette menace que Haman fait planer sur le peuple juif. Donc on est encore une fois en chemin. On est encore une fois en chemin pour la délivrance. Et de nouveau, encore une fois, Amalek se dresse en travers de notre chemin et nous empêche, n'est-ce pas, d'aller en Eretz Israël. D'accomplir notre destin. Exactement. Et malheureusement, il y a 80 ans, Amalek s'est de nouveau dressé. Nous étions en chemin et nous sommes toujours encore en chemin pour Eretz Israël. Nous sommes en chemin pour Eretz Israël. Nous sommes en chemin pour le Kibbutz Galouyot. Déjà aujourd'hui, peut-être la majorité du peuple juif se trouve en Eretz Israël. Et quand nous sommes en chemin pour aller en Eretz Israël, Amalek se dresse et nous empêche de parvenir à nos desseins. Quel est le sens de ce Amalek qui est en chemin et qui essaie de stopper le processus de Géoula, le processus de délivrance? Alors, vous savez que j'ai parlé d'Amalek, mais en vérité, l'ancêtre d'Amalek, on sait bien que c'est Esav. Vous le savez, c'est marqué dans le Zohar, le Amalek est la quintessence d'Esav. C'est le fer de lance de Esav. C'est-à-dire, c'est le Esav puissance 10, si on peut s'exprimer ainsi. Parce que chez Esav, il y avait encore des côtés lumineux, comme par exemple son dévouement pour son père, alors que chez Amalek, on est dans un total volonté de pouvoir, un homme, c'est un homme de pouvoir, qui est totalement, n'est-ce pas, voué au pouvoir. Et alors, Amalek aussi, c'est la combinaison de double naissance incestueuse. Exactement, effectivement, il a aussi des antécédents qui le prouvent. Oui, tout à fait, des tares qui sont effectivement, je suis d'accord. Donc, ce serait peut-être des circonstances atténuantes. Non, en ce cas. Non, mais bon, effectivement, donc il a on pourrait dire une hérédité chargée, si on peut s'exprimer ainsi. Mais Amalek, le Gaon de Vilna nous enseigne
savez qu'il y a le principe de Maaseh Avot Siman Abanim, n'est-ce pas? Tout ce qui arrive au patriarche est un signe pour leurs enfants. C'est-à-dire tous les événements qui ont affecté les patriarches se retrouvent, n'est-ce pas, chez les enfants. Alors on peut se poser cette question, cet antagonisme d'Amalek entre Amalek et Israël, où ça se trouve au niveau des patriarches? Eh bien, le Gaon de Vilna nous enseigne que ça se retrouve au niveau de cette rencontre entre Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, vous vous rappelez que Yaakov, une fois que les Shvatim sont déjà nés, il a passé 20 ans en Chutz Laaretz, c'est-à-dire à l'extérieur du pays, n'est-ce pas? Il est parti à Haran, en Syrie, chez Lavan, son futur beau-père. Il a épousé ses 2 femmes, il a eu les 12 enfants. Et après 20 ans de bons et loyaux services, il va quitter le domicile de Lavan, un peu rapidement, hein, comme chacun d'entre nous le sait, et revient en Eretz Israël. Il revient en Eretz Israël. Et en chemin, il est abordé par Esav. Et ça, en chemin, quand il est en chemin pour aller en Eretz Israël, il est de nouveau attaqué par Esav. Et ça, c'est le Maaseh Avot Siman Abanim, c'est-à-dire c'est l'événement, on va dire, primordial, pas qui fonde cet antagonisme d'Amalek, cette procédure, cette manière qu'Amalek a de procéder, c'est-à-dire que quand Israël est en chemin pour Eretz Israël, Amalek est là pour stopper le processus. Et ça se passe déjà au niveau de Yaakov. Lorsque Yaakov est retourné en Israël, c'était rencontré, mais pas attaqué. Enfin, presque, puisque Yaakov a dû apaiser, n'est-ce pas, le courroux d'Esav. Il était mal, hein, Yaakov, n'est-ce pas? On sait bien, n'est-ce pas, qu'il était. Cette rencontre a été, on sait bien, n'est-ce pas, cette rencontre s'est bien passée, en fin de compte. Oui, mais elle a été le fruit aussi de beaucoup de diplomatie, n'est-ce pas, de toute une stratégie, n'est-ce pas, de pot de vin, etc., pour apaiser, n'est-ce pas, pour apaiser la fureur, n'est-ce pas, et le courroux, n'est-ce pas, d'Esav. Donc ça s'est passé assez. Prépare la guerre. Voilà, c'est ça. Ça s'est pas assez. Oui, en tout cas, il a préparé la guerre, c'est Il y avait clair. quand même quelques dents contre lui, non? Il s'est quasi toutes ses dents. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le fameux Midrash, n'est-ce pas, où Esav a voulu mordre, n'est-ce pas, Yaakov, voilà, etc. Mais alors, ce qu'on apprend en Galles, c'est-à-dire certainement, vous comprenez que ça signifie que c'est une rencontre qui est chargée, qui n'est pas simple. C'est-à-dire qui est chargée d'émotions, de haine, d'amour, enfin bref, c'est compliqué. Pas une rencontre facile, une rencontre difficile entre Yaakov et Esav. Yaakov avait raison, n'est-ce pas, d'avoir peur, n'est-ce pas, de craindre cette rencontre. Mais est-ce que chaque fois qu'il y a manifestation d'Amalek manifeste, est-ce que c'est parce que le peuple est en train d'aller vers Israël? Oui, c'est ça ce que je suis en train de dire. L'Inquisition, est-ce qu'il voulait aller en Israël à cette époque-là aussi? Non, qui a dit que l'Inquisition c'est Amalek? Peut-être pas forcément. Ça a tous les stigmates. Je ne crois pas qu'il y avait. Je ne crois pas qu'il voulait faire disparaître les corps. Il est brûlé, alors s'il peut être. Oui, mais les brûlés, c'était. Oui, d'accord, mais c'était juste une façon de les mettre à mort. Est-ce qu'on retrouve le. Je pense que Mamache, il y a exactement toutes les caractéristiques. On leur réprime leur nom, on réprime leur terme, on prend leur argent, on brûle leur corps, on leur interdit de pratiquer leur religion. Moi, je pense. Vous pensez que il y a quelque chose qui. Pour moi, c'est manifeste. Hein. Ça manifeste. Pourquoi vous dites que c'est normal qu'il ait peur de la salle? C'est quoi? Pourquoi vous dites que c'est normal qu'il ait peur de ça? Parce que il y avait déjà Esav avait formulé le vœu de tuer Yaakov, vous savez. Esav avait dit, n'est-ce pas, dans Parashat Toldot, que quand mon père va mourir, je vais lui régler son compte. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que Yaakov s'était enfui à Haran. C'est la raison pour laquelle il s'était enfui. Donc il avait des raisons très, très sérieuses, n'est-ce pas, de penser que Esav voulait lui régler son compte. Et Esav était venu avec 400 hommes. Oui, bon, il était accompagné de 400 hommes d'armes, etc. Bon, effectivement, mais il y avait déjà cette promesse que s'était faite Esav, n'est-ce pas, de régler son compte à son frère. Donc, il y avait des craintes très sérieuses et très sérieusement fondées en vérité. Mais même à l'aller, il avait appauvri. Voilà, c'est ça. Eliphaz avait été envoyé, exactement. Eliphaz avait été envoyé pour tuer Yaakov. Yaakov, comme il était l'élève de Yaakov, il avait converti la condamnation à mort en lui donnant tous ses biens, etc. D'accord. Effectivement, donc il y avait des très très bonnes raisons de craindre cette rencontre. Maintenant, est-ce que la question de savoir, est-ce que tous les ennemis d'Israël peuvent être taxés d'amalékisme, on va dire, hein, c'est ça la question qu'on peut se poser. Est-ce que n'importe quel ennemi est forcément Amalek? Ok.
Alors, je veux quand même préciser concernant l'Inquisition, si vous permettez, si vous me permettez. Quand on lit, je fais une petite digression. J'ai lu l'acte, c'est-à-dire l'acte écrit par les souverains. L'édit de Grenade. L'édit de Grenade, oui, Grenade, c'est ça, oui, l'acte d'expulsion. Ouais. Oui. Alors, qu'est-ce qui est dit là-bas, en vérité? Ce qui est dit là-bas, c'est que, vous savez que déjà 100 ans avant 1492, en 1391, il y avait eu des pogroms terribles, n'est-ce pas? Bien sûr. Les communautés étaient exsangues. 100 ans déjà auparavant, énormément de juifs s'étaient déjà convertis au catholicisme. Et donc, on les appelait les nouveaux chrétiens. Ce qui se passait donc, ils étaient nouveaux chrétiens par la force. Vous imaginez quelle était la qualité de leur foi chrétienne. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'édit, n'est-ce pas, dans ce fameux édit de Grenade, ce qu'on reproche aux Juifs, c'est que les Juifs pervertissent les nouveaux chrétiens. C'est-à-dire que les Juifs ont des contacts avec les nouveaux chrétiens et qu'ils les font ramener à la foi. Et vous imaginez un petit peu que le Juif en tant que tel n'a jamais représenté une menace pour l'Espagne. Parce que le Juif n'avait accès à aucun métier ou aucune fonction publique. Il était de toute façon rejeté de toute la fonction publique et donc il ne constitue pas une menace. Par contre, les nouveaux chrétiens, eux, avaient accès à toute la fonction publique. S'ils revenaient en secret à la foi de leurs ancêtres, ils représentaient une espèce de 5e colonne à l'intérieur, n'est-ce pas, de l'Espagne. Donc ça, c'était quelque chose de très, très grave. Et donc, les Juifs sont expulsés parce qu'ils sont accusés de corrompre les nouveaux chrétiens. Il faut savoir que l'Inquisition n'a jamais mis en danger des Juifs qui ne s'étaient pas convertis. Les Juifs n'ont jamais été pourchassés par l'Inquisition. C'est uniquement les nouveaux chrétiens, c'est-à-dire les Juifs qui s'étaient convertis au catholicisme et qui retournaient à la foi de leurs ancêtres, eux étaient pourchassés par l'Inquisition, mais pas les Juifs en tant que tels. Les maranes, oui. Enfin, les maranes, je n'aime pas dire le mot marane parce que ça signifie porc, n'est-ce pas, en espagnol, n'est-ce pas? Donc, les conversos. les conversos, voilà, c'est mieux. Les crypto-juifs. Voilà, exactement. Mais il faut savoir, c'est une erreur de croire que l'Inquisition a poursuivi les Juifs. Elle n'a poursuivi uniquement les nouveaux chrétiens. Et parce qu'ils représentaient une menace politique, n'est-ce pas, pour le pouvoir en Espagne. Donc, en vérité, on ne peut pas qualifier ça d'Amalek, parce qu'Amalek veut tuer tous les Juifs, que ce soit des nouveaux chrétiens ou pas nouveaux chrétiens, n'est-ce pas? Il a cette volonté, n'est-ce pas, de tuer l'ensemble du peuple juif. D'accord? On ne fait pas la distinction. C'est pour ça que je dis que je ne pense pas qu'on peut taxer les inquisiteurs d'amalékisme. Alors que le nazisme, Ah, clairement, Alors que le nazi, clairement, Je oui. ne suis pas tout à fait d'accord. Écoutez, on va discuter de ça peut-être après le show. Il faut faire Mimi Netanyahou, qui est spécialiste en fait. Voilà, on va passer dans. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Parce qu'effectivement, mais pour moi, c'est une réalité historique. C'est pour ça que je pense que l'Inquisition n'est pas liée à l'Amalek. Maintenant, ce qui est très intéressant, et je l'ai écouté, je l'ai entendu, n'est-ce pas, du Rabbi Mitzberg, qui est un homme qui est déjà niftar, mais qui était un grand penseur, et qui dit quelque chose de très intéressant. Il dit, en vérité, on sait que Yaakov Avinu, pour se préparer, entre guillemets, n'est-ce pas, à la rencontre, n'est-ce pas, décisive avec Esav, il a préparé 3 choses, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous sait, n'est-ce pas, s'est préparé à la guerre. Il s'est préparé, n'est-ce pas, à donner un pot de vin, n'est-ce pas? C'est ce fameux troupeau, n'est-ce pas, dont la Torah nous raconte à force détails. Et ensuite, il s'est préparé, il a prié. Et ensuite, mais il y a aussi un quatrième artifice. Il a séparé les camps en 2, exactement. Le camp des guerriers devant et le camp de la famille, des femmes et des enfants derrière, en se disant que si, Chas v'Shalom, le camp des guerriers allait disparaître, eh bien, l'autre camp, n'est-ce pas, l'autre camp allait pouvoir survivre. Pas? Donc, en vérité, il y a 4 artifices. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait remarquer que dans l'histoire du peuple juif, ces 4 artifices, en vérité, vont fonctionner. C'est-à-dire que du temps de Yaakov, c'est surtout le Doron, n'est-ce pas? C'est le pot de vin, n'est-ce pas, qui a marché, n'est-ce pas? C'est ça ce qui a apaisé. C'est vrai que Yaakov a utilisé, s'est préparé un bateau, mais c'est surtout le Doron, n'est-ce pas, qui va apaiser la colère d'Esav, qui va montrer les bonnes intentions ou les bons sentiments que Yaakov éprouve envers son frère. Le bakshish, exactement. Le bakshish ou le pot de vin, comme vous voudrez. C'est exactement la même chose. Ensuite, après, vous avez dans Béchalach, n'est-ce pas, quand les Béné Israël sont fraîchement sortis d'Égypte, qu'est-ce qui va? C'est vrai que Yoshua a fait la guerre à Amalek, mais en vérité, ce n'est pas la guerre qui va être décisive, mais c'est Moshe Rabbeinu qui est posté au sommet de la colline, qui lève les yeux vers le ciel, pas les yeux, les bras vers le ciel, n'est-ce pas, et qui prie.
Et la Mishnah dans Rosh Hashanah nous enseigne, c'est que quand les Juifs, n'est-ce pas, portaient les yeux vers Moshe, alors ils gagnaient la guerre. Et quand ils oubliaient, n'est-ce pas, de porter les yeux vers Moshe et de s'asservir, n'est-ce pas, et de se soumettre à la volonté de Dieu, alors ils perdaient la guerre. Donc en vérité, c'est vrai que la guerre, en vérité, elle est servie et surtout par une fila, et qui est la fila de Moshe Rabbeinu, qui est une fila en vérité de l'ensemble du peuple juif, qui s'associe de toute manière à la tfila de Moshe. Donc c'est surtout le koach tfila, la force de la tfila, qui va gagner la guerre. Ensuite, après, dans la génération des enfants, d'actualité, ça, hein, c'est des oui, c'est d'actualité, bien sûr. Et dans Choukat, n'est-ce pas, quand on parle des enfants, de la nouvelle génération qui part en Eretz Israël, c'est la guerre. Ils font la guerre, n'est-ce pas? C'est Amalekite déguisé en Cananéen, c'est la guerre. Ce qui est vrai aussi pour Purim, hein, c'est la guerre. Hein, le 13 Adar, c'est la guerre, hein, une guerre très très sérieuse. Hein, il y a 75 000 Amalekites qui vont mourir, hein, c'est du sérieux. Et malheureusement, il y a 80 ans, si un des camps périt, alors si une partie du peuple juif périt, alors l'autre partie sera sauvée. C'est-à-dire que Amalek a pu effectivement nous exterminer, mais Akadosh Baruch Hu jamais ne laissera Amalek exterminer l'ensemble du peuple juif. Toujours il y aura une partie du peuple juif qui restera vivant. Et ça, c'est le 4e artifice de Yaakov. Voilà. Maintenant, pour aller plus en profondeur, parce que justement, votre question est tout à fait pertinente. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a compris, n'est-ce pas, qu'Amalek nous cherche en chemin, n'est-ce pas, essaye de stopper, n'est-ce pas, le processus de délivrance. Mais pourquoi en vérité? Que se passe-t-il? Est-ce une fatalité qu'Amalek stoppe le processus de délivrance? Pourquoi ça nous arrive? Quel est le sens de cette guerre d'Amalek? Pourquoi Hachem envoie Amalek, n'est-ce pas, nous stopper quand on est en chemin pour la délivrance? Alors ça, c'est la question fondamentale qu'on doit se poser. Alors, je voudrais essayer d'évoquer avec vous ces 4 événements, à la fois l'événement de Yaakov avec Esav, ensuite après parler de Béchalach, n'est-ce pas, de ces enfants d'Israël qui sortent d'Égypte, ensuite après de parler des enfants d'Israël, de la génération suivante, qui vont effectivement arriver en Eretz Israël pour finir par Purim. Alors, quand on regarde les Mefarshim et qu'on se demande qu'est-ce qui s'est passé dans la rencontre entre Yaakov et Esav, on voit le Midrash, le Midrash a une vision assez, se demande, mais pourquoi Yaakov a envoyé des envoyés pour parler et parlementer avec Esav? Le Midrash est un passouk assez amusant, c'est un verset dans les Proverbes qui dit « Marzik bozne kelev over » tu tires les oreilles d'un chien errant qui ne te regarde pas du tout. Tu lui tires les oreilles, tu lui dis « Regarde-moi !» il commence à aboyer, bien évidemment. Tu lui as tiré les oreilles, tu lui as tiré la queue. Et bien, le Midrash, il dit « Mais pourquoi tu as fait ça, Yaakov ?» Et ça passait à côté. Il n'avait aucune intention mauvaise. Il passait son chemin. Et toi, tu t'es mis dans tous tes états. Tu envoies des envoyés. Mais il ne te demandait rien, Esav. Pourquoi tu as réveillé le chien endormi? Plutôt le lion endormi, n'est-ce pas? Pourquoi? Et non seulement ça, ce qui est très dérangeant en vérité, c'est que Yaakov, quand il va dans son discours, le discours qu'il a avec Esav est un discours très compliqué parce qu'il dit quoi? Il raconte un peu l'histoire de sa vie. Il dit j'étais chez Lavan et puis Ayeli Shor Vachamor, j'ai accumulé, n'est-ce pas, des troupeaux. Alors pourquoi il parle justement des troupeaux? Rashi va expliquer, oui, je n'ai pas de terre. Donc la bracha, la fameuse bracha que j'ai reçue, qui était un bracha à toi, que j'ai récupéré avec ruse, ça n'a pas marché puisque je n'ai pas reçu les terrains fertiles qui avaient été promis par Yitzhak. Je suis tout au plus un bon berger, n'est-ce pas? Un berger sympa. Pas un bon berger, mais un bon berger, n'est-ce pas? Mais voilà. Mais je suis absolument pas, je suis pas un propriétaire terrien de quelconque manière. Et je suis devenu. Et puis en plus, dans la bracha disait, n'est-ce pas, celui qui sera le destinataire de la bracha sera quelqu'un d'important. Et Vegevir l'Achecha, il sera le maître, n'est-ce pas, par rapport à ses frères. Tout le monde se prosternera devant lui. Et Yaakov dit, non, les choses ne se sont pas passées comme ça. Personne ne se prosterne devant moi. Je ne suis pas devenu le big boss. Alors, il y a quelque chose de très étonnant là-dedans, parce que ça veut dire quoi? Yaakov conteste la bracha de son père. C'est-à-dire, comment peut-il contester la bracha de son père? Il n'y croit pas à la bracha de son père? Alors, c'est vrai que ça a l'air très, très étonnant. Que Yaakov veut-il dire?
Alors, le Kli Yakar, il va expliquer qu'en vérité, ce qu'est en train de dire Yaakov, c'est que la bracha que j'ai reçue de mon père, en vérité, elle ne peut pas s'accomplir parce que je l'ai reçue par la ruse. Ah. Je l'ai obtenue par la ruse. Donc, c'est vrai que j'ai essayé d'obtenir quelque chose que je n'ai pas réussi à obtenir parce qu'en vérité, j'ai utilisé les mauvais moyens quoi, pour l'avoir. Donc, en vérité, cette bracha, elle reste toujours vacante, d'une certaine manière. Enfin, ça reste quand même parfaitement étonnant. Alors, est-ce que Jacob, mais pourtant Jacob a agi suivant la volonté de sa mère, n'est-ce pas? Et puis sa mère, c'était une prophétesse. Donc, c'est pas, donc Jacob n'a pas fait les choses, n'est-ce pas, de son propre chef. Alors en plus, à part ça, il y a cette façon de parler obséquieuse avec Esav en disant Adoni Esav, 8 fois il dit mon maître Esav, et le Midrash va dire tu as dit mon maître Esav, eh bien il va y avoir 8 rois de Édom qui vont précéder les rois d'Israël. Pourquoi quelle est cette manière comme ça où tu te là, tu flattes, tu vois, tu le flattes, tu flattes Esav et de manière un peu éhontée, si on peut s'exprimer ainsi, oui. D'ailleurs, le Kli Yakar va dire Yaakov avait peur. Alors pourquoi avait-il peur? Il avait été pourtant, Dieu lui avait promis aide et protection. Et pas plus tard, n'est-ce pas, qu'au moment où il a décidé de partir de chez Lavan, Dieu lui avait offert et lui avait promis aide et protection. Pourquoi Yaakov a peur? Alors Rachid va dire oui, il a peur parce qu'il a peur que la faute ait tout cassé, quoi. Et que cette protection-là est offerte pour un tzaddik. Mais si quelqu'un a fauté, ben, cette protection ne t'est peut-être pas offerte. Mais quelle faute? Mais c'est bien, vous avez raison de poser la question. Vous sautez. Non, il avait oublié une petite C'est le fiole, manque de respect par rapport à. une petite cruche. son père. Alors, petite cruche, bon, mais quand même, ça a l'air un petit peu bénin quand même. Non, parce qu'il avait sué. Ok. Alors, vous savez ce que dit le. D'accord, intéressant ce que vous dites. Vous savez ce que dit le Kli Yakar? Il ne faut pas s'aplatir devant les sages. Il ne fallait pas s'aplatir devant les sages. Il ne fallait pas dire des choses pareilles qui pouvaient s'interpréter comme étant une contestation de la bracha, même si je le dis par peur des sages, même si je veux me concilier et ça, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et si Yaakov remet en question, ne fût-ce que dans les apparences, bien sûr qu'il ne conteste pas la bracha dans le fond, n'est-ce pas? Mais s'il conteste la bracha dans les apparences, il y a là quelque chose d'éminemment problématique. Et ça, c'est cette faute-là qui est à l'origine peut-être de la peur de Yaakov, où Yaakov se reprend et se dit effectivement, j'ai peut-être dit des choses qu'il ne fallait pas dire. J'ai exprimé des choses qu'il ne fallait pas dire. Et ça va peut-être l'impression que je conteste la bracha et que je ne suis pas certain d'être ce que je suis et que je ne suis pas sûr de moi, que je ne suis pas sûr de mon destin. Et là, eh bien, je crois que c'est là. Quand Israël n'est pas sûr de son propre chemin, quand il n'est pas conscient ou qu'il n'est pas clair dans ce qu'il est et dans ce qu'il doit être, quand il perd le chemin, alors Amalek est là pour nous le rappeler. Pour nous rappeler que nous sommes en chemin et arrêter de se fourvoyer à droite et à gauche, d'être clair dans ce que nous sommes, là où nous allons, dans ce que nous sommes aussi par rapport aux autres, par rapport au monde, par rapport à nous-mêmes. Et quand les choses ne sont pas claires, et quand on se fourvoie là-dessus, alors Amalek est envoyé par Akadosh Baruch Hu pour nous le rappeler. Et cette idée-là, on va le retrouver tout au long de l'histoire. Dans ce qui se passe chez notre père Yaakov, qui par peur d'Esav, n'est-ce pas, en tout cas en apparence, n'est-ce pas, est en train de dire, n'est-ce pas, la bracha, non, je n'ai pas reçu la bracha ne s'est pas accomplie, je ne suis pas digne de la bracha, ou je ne suis pas apte à recevoir la bracha parce que j'ai rusé, ça, effectivement, c'est grave. On va le retrouver plus tard, parce que dans Béchalach, si on reprend l'histoire de Béchalach, ce peuple juif, n'est-ce pas, qui est sorti d'Égypte, que s'est-il passé juste avant que Amalek attaque? On est dans un moment très difficile pour le peuple juif. Ils sont arrivés à Rephidim, il n'y a pas d'eau. Ils sont assoiffés. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils se plaignent. Mais non seulement ils se plaignent, mais ils font la guerre à Moshe. C'est-à-dire, ils se bagarrent avec Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas, les reprend en leur disant, et c'est la première fois que ça arrive, hein, parce que ce sont déjà pleins pour l'eau, mais ils se sont plaints de manière un peu, on va dire, plus soft. Là, c'est carrément une exigence. Et alors, ils disent, voilà, et alors Moshe Rabbeinu leur répond, Materi-vous ni m'a dit, pourquoi vous luttez contre moi? C'est pas contre moi qu'il faut lutter. Matenassun et Hashem.
pourquoi vous mettez à l'épreuve Akadosh Baruch Hu? C'est quoi cette mise à l'épreuve d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, cette mise à l'épreuve d'Akadosh Baruch Hu, c'est, nous dit le Midrash, c'est que les Juifs disent, si Hachem nous a envoyés dans le désert, c'est que forcément, il doit s'occuper de nous jusqu'au bout. C'est-à-dire, pourquoi il ne s'occupe pas de nos besoins? Pourquoi nous n'avons pas d'eau pour boire? Si vraiment Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous dans le désert, donc forcément, il doit s'occuper de nous jusqu'au bout. Alors, un autre avis dans le Midrash va dire, c'est quoi ça qu'on est chaque fois obligé de demander à boire? Si Hachem est vraiment avec nous, il devrait nous donner à boire et à manger de manière généreuse. Pourquoi à chaque fois on est de nouveau se retrouve devant un piège, devant une réalité inhumaine? Pourquoi demander? Dieu est avec nous, c'est normal, n'est-ce pas, de pourvoir à nos besoins. Pourquoi on se retrouve toujours devant une impasse? Et donc ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous. Si c'est comme ça, c'est que Dieu n'est pas avec nous. Alors, le Midrash va dire que c'est dans les deux sens. Non seulement parce qu'ils disent est-ce que Dieu est avec nous, oui ou non? C'est quoi cette histoire? Est-ce que Dieu est avec nous ou non? Parce qu'effectivement, il n'est pas avec nous. Si on est dans le désert et qu'il n'y a rien à boire, il n'y a rien à manger, alors c'est pas possible. L'histoire s'arrête vite. Là, oui, alors donc, ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous. Mais le Midrash va dire plus loin. Dieu n'est pas avec nous et nous, on n'est pas avec lui. Est-ce que nous est avec Dieu? C'est C'est ça. ça la question. Nous, on n'est pas avec lui. Parce que s'il ne se conduit pas de la manière dont nous voulons, nous ne sommes pas prêts à être avec lui. C'est le contraire. Il se contraire avec lui, avec Voilà, nous. oui, exactement, ça serait le contraire. Mais là, c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire, effectivement, on est là dans l'exigence. Dieu doit faire ce que nous voulons, n'est-ce pas? Et s'il ne fait pas ce que nous voulons, eh bien, nous, on a décidé de prendre la tangente. C'est les peuples juifs qui disent une chose. C'est le peuple juif qui dit ça. Ça veut dire qu'en vérité, en disant Yesh Hashem Bekeben Umaïn, c'est-à-dire en disant est-ce que Dieu est avec nous ou non, d'une certaine manière, ils veulent dire encore autre chose en fait. Ils veulent dire est-ce que nous sommes avec Dieu, oui ou non? Oui. Ça veut dire se dire effectivement, c'est si Dieu ne pourvoit pas à nos besoins, donc on n'a rien. Donc on s'arrête là. On s'arrête là. On divorce. Enfin, on n'est pas encore marié, puisque le mariage, c'est Matan Torah. Mais d'une certaine manière, non, on n'est pas d'accord. On s'arrête là. Oui. Donc, vous imaginez, le chemin s'arrête là. Et c'est à ce moment-là que vient Amalek. Quand le chemin s'arrête là, Amalek est là. Encore une fois, on est en chemin ou on n'est pas en chemin? Est-ce que tu es main dans la main avec Dieu? Est-ce que tu es conscient de ce chemin? Est-ce que tu vas? Est-ce que tu chemines ou pas? Et si tu décides d'arrêter ton chemin, alors effectivement, là, il y a de nouveau Amalek. Arrêter le chemin, c'est dire, tel que le dit le Midrash, ça veut dire, si Dieu n'est pas avec nous, nous ne sommes pas avec lui. Tu vas me brosser la Torah. Ça y est, on s'arrête là. On s'arrête là. On va vaquer à nos propres occupations. Dieu va vaquer à ses propres occupations. Et ça y est, c'est terminé. Chacun fait sa vie. Ah oui. De mots. Ouais, non, vous avez raison, bien sûr. Bien sûr. Mais alors, effectivement, et Moshe Rabbeinu leur dit, mais alors, on appelle cet endroit Refidim parce que Rafou Yedem, n'est-ce pas? Leurs mains se sont affaiblies, n'est-ce pas? Alors, ils se sont affaiblis de quoi? Alors, il y a différentes variations. Dans le Midrash, Rafou Yedem et la Torah, ils se sont affaiblis dans l'étude de la Torah ou ils se sont affaiblis dans les mitzvot. Et moi, je crois que, vous savez que, en vérité, ce qui manque ici, c'est la notion de tfila. C'est la notion de tfila que les bénis Israël ne veulent pas accepter, n'est-ce pas? Que non, là, on reçoit de Dieu à travers une tfila. Il n'y a que le serpent, n'est-ce pas, qui reçoit sans tefila. Mais nous, on doit recevoir avec tefila. C'est ça, c'est pas. On est dans une relation dynamique, n'est-ce pas, et qui est une relation du donnant, enfin, donnant, entre guillemets, n'est-ce pas. Et vous savez que comment on faisait la tefila à l'époque? Comme ça. C'est comme ça qu'on faisait la tefila, les mains jointes au-dessus de la tête. C'est comme ça qu'on faisait la tefila, les mains jointes. C'est marqué dans le Zohar très clairement, Aremat Yadai Bitzlotin. Je lève mes mains dans une tefila, les deux mains jointes. Et pourquoi on ne le fait plus? Parce que les chrétiens nous l'ont piqué. Hein, comment? Les chrétiens nous l'ont piqué. Mais les bouddhistes aussi, non? Ah oui, alors peut-être les hindous, non? Les hindous. Ouais, dans Gandhi, comme ça, on voit les gars qui font saluer, comme ça. C'est pas c'est pas pour prier, c'est juste un salut. Alors que les chrétiens, les catholiques prient. C'est ça, c'est pas la même chose. Vous voyez? Et de certains, Rabbi Akiva, oui. Pourquoi nous ne fait plus? Pourquoi? Alors On va les pourquoi? copier. Très bien, très intéressant. Rabbi Akiva Eger dit, ça ressemble un peu à la matseva. Vous savez, la matseva, c'est une pierre isolée, n'est-ce pas, sur laquelle qui du temps des avots, du temps des patriarches, était
aimé par les patriarches. On sait que Yaakov, n'est-ce pas, a érigé une pierre sur l'endroit du Moria, n'est-ce pas, et l'a ointe avec de l'huile. Et ensuite, après, c'est devenu un symbole d'Avodah Zarah. Et c'est pour ça que dans Chumash Dvarim, la matzeva, c'est la bête à abattre. Parce qu'elle est devenue, du fait qu'elle est devenue un symbole d'idolâtrie, elle n'est plus persona grata, si on peut s'exprimer ainsi. Marcoulis. Alors, le marcoulis, c'est encore autre chose, hein, c'est jeter des pierres. Mais là, on parle d'une matzeva, c'est-à-dire ériger. Le misber sera toujours fait de plusieurs pierres, jamais d'une seule pierre. Alors, donc, en vérité, les mains jointes est devenu un symbole de la chrétienté, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on ne le fait plus. Voilà. Voilà, c'est la raison. Donc, en vérité, je pense que Rafou Yedem, Minamitsa, ça veut dire qu'il ne prie plus. Il ne lève plus les mains vers le ciel. Et les mains se baissent. Pas? On a cette faiblesse des mains qui ne savent pas, qui ne savent plus se dresser vers le ciel et adresser à Dieu une fila. Voilà. Je pense que c'est surtout ça le Rafou Yedem. Je pense. En tout cas, bref, ça c'est de nouveau le deuxième Amalek, le premier Amalek, n'est-ce pas? Après ça, de la rencontre de Yaakov. Quelle est la suite? La suite, c'est les enfants, le dor des enfants. Que se passe-t-il dans la génération des enfants? Eh bien, pourquoi Amalek est arrivé à ce moment-là? Alors, on sait, c'est marqué dans Rashi, parce que Aaron HaKohen c'est juste après le décès d'Aaron HaKohen. Or, Aaron HaKohen, c'était par son mérite que les années à Kavod, les nuées, n'est-ce pas, les 7 nuées nous entouraient et nous cachaient à la vue des autres peuples. Quand Aaron HaKohen va mourir, les nuées vont s'estomper. Et tout d'un coup, les Bnei Israël sont visibles. Ils sont visibles des autres nations. C'est à ce moment-là que choisit d'attaquer Amalek, déguisé en Cananéen. Mais pourquoi Aaron HaKohen est niftar? Pourquoi est-il niftar à ce moment-là? Eh bien, Rashi va nous expliquer. Parce que la ptira d'Aaron HaKohen, le décès d'Aaron HaKohen intervient juste après cette demande de Moshe adressée à Édom de passer par son territoire pour aller en Eretz Israël. Cette demande va être rejetée de manière assez brutale par Édom. Édom va dire, je refuse de passer. Il va y avoir une seconde demande par les bénis Israël. Édom oppose une fin de non-recevoir. Très brutale. D'ailleurs, il sort avec toute son armée, n'est-ce pas, pour empêcher, n'est-ce pas, tout passage sur son territoire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de Mefarchim m'expliquent qu'en fait, de vérité, Moshe n'aurait pas dû demander, parce que c'était une initiative privée. Dieu ne désirait pas qu'on aille demander. Alors, c'est intéressant. Oui, Dieu ne désirait pas qu'on allait demander. Cette demande était en trop, n'était pas voulue par Akash Baruch. C'est une initiative de Moshe Rabbeinu. Plus que ça, dans le texte de Rukat, n'est-ce pas, on nous raconte que Moshe Rabbeinu va dire Kohamar ainsi a dit Israël, ton frère. Et là, encore une fois, ton frère Israël. Alors évidemment, il y avait là une allusion en fait que nous sommes tous les deux frères, que nous avions une dette à partager, n'est-ce pas? C'est la descente en Égypte, qu'on était seuls, n'est-ce pas, à assumer. Mais il y a cette notion-là de dire ton frère Israël. Non, on est des frères, c'est vrai, mais biologiques, mais on n'a plus rien à voir avec eux. Il y avait là quelque chose, une connotation qui était une connotation qui n'était pas à sa place. Rabbeinu Bachaye va dire autre chose. Dans le discours de Moshe Rabbeinu demande le passage sur le territoire de Édom jusqu'à qu'on dépasse ta frontière. Ad asher na'avor gevulecha. Dans le même contexte, quand il s'agit de Sichon et de Og, dans Dvarim, dans le Perek Bet de Dvarim, on ne dit pas simplement jusqu'à que nous allons passer la frontière, mais jusqu'à que nous allons passer la frontière pour aller dans notre terre que Dieu nous a donnée. Ce petit passage-là n'est pas mentionné ici. On ne dit pas. Alors pourquoi? Parce que ce n'est pas politiquement correct. Parce qu'on risque d'énerver Édom. Donc on ne dit pas qu'on va dépasser la frontière pour aller dans le pays que Dieu nous a donné. Non. Je préfère mettre ça sous silence. D'accord? Ça reste un sous-entendu. Il ne faut pas réveiller les démons. Exactement. Ensuite, après, on sait aussi qu'on a fait des affaires avec Édom. C'est-à-dire, Édom ne nous a pas laissé passer son territoire, mais il a fait des affaires avec nous. Ça, il a consenti à avoir accepté notre argent, ça, il n'y a pas de problème. Et donc, on a fait des affaires avec lui, acheté, vendu, etc. Et qu'est-ce que dit le Midrash? Le Midrash dit, ce contact avec Édom était trop important. Et quand tu te touches, quand tu te relis à un rachat, eh bien, c'est dangereux.
Bitrabercha, on sait déjà, Yoshaphat, c'était associé avec Achazia et ça avait créé des catastrophes. Bien contagieux, quoi. Oui, c'est-à-dire le rachat, il faut garder ses distances. On a été accusé par Dieu de ne pas avoir gardé nos distances par rapport à Edom. Et en ne gardant pas nos distances, eh bien, Aaron Cohen, on a fait les frais de la ptira d'Aaron Cohen. Aaron Cohen était niftar. Donc, ça veut dire qu'il faut garder nos distances, savoir qui nous sommes, et encore une fois, ne pas fricoter, si on peut s'exprimer ainsi, avec Edom. Donc, vous voyez encore une fois, et quel est le retour de manivelle? C'est l'apparition d'Amalek. Encore une fois. Donc, on est toujours encore, quand on n'est pas ce qu'on doit être, quand on n'est pas conscient de Amlevada Dishkon, de celui qui est mené par Akadosh Baruch Hu, qu'on n'a pas besoin d'être associé avec nulle autre personne, et que nous savons où nous allons, nous n'avons pas besoin de nous associer avec d'autres peuples, et parce que nous pouvons très bien faire notre route tout seul, eh bien, à ce moment-là, le retour de manivelle, c'est Amalek. Il y a aussi un autre passage dans la Torah où, après les poids et mesures, tout de suite après, Oui. on parle. Alors, quel est le lien si on essaie de répliquer ce que vous dites, Avec Amalek? dans ce cas où on parle des poids et mesures, et tout de suite après, on fait. Oui, Zachar, Sachar, Salach, Amalek. Alors, Juste après les poids et mesures. Effectivement. Alors, ça, c'est. Je suis en train de parler du contexte historique. Effectivement. Là, effectivement, il y aurait effectivement autre chose à dire. Parce qu'en quoi ne pas respecter les poids et mesures amène Amalek? Ça serait intéressant de oui, parce que réfléchir. sur le chemin, dès qu'on est sur le chemin, hop, Amalek Ouais. se présente, on est là. Mais alors là, dans les poids et mesures, voilà, je Quel suis en rapport? business, Ouais. je triche sur les poids et Ouais, je mesures. triche sur les Poids et mesures, après ça, calibrages. Amalek tout de suite apparaît. Ouais, intéressant. Rapproche-toi, en fait. Ouais, je ne sais pas. Ce serait un sujet en soi. Je n'ai pas touché ça pour l'instant. Je suis uniquement dans le contexte historique, tu vois. D'accord. Je suis dans la trame historique. Maintenant, c'est vrai que c'est des choses à réfléchir. Quel est le sens, quel serait le rapport entre les poids et les mesures, tricher sur le calibrage, n'est-ce pas, des poids et mesures, en quoi c'est en rapport avec Amalek? Très intéressant, mais effectivement, je suis la trame historique plutôt. C'est un détachement, forcément. C'est un détachement des mitzvot de la Torah. Donc Oui, mais enfin, ce quelque part, détachement des mitzvot de la Torah, il peut être, il est un petit peu plusieurs récurrent à niveaux, plusieurs niveaux. Pourquoi justement les poids et les mesures? Qu'est-ce qu'il y a de Pourquoi pas particulier? Shabbat, C'est ça, il peut y avoir d'autres choses, n'est-ce Et pas, qui Amalek, c'est pourraient. toujours en fait forcément descendant de Esav, c'est pas un descendant d'Ishmaël. Il est le descendant d'Esav. Et pas d'Ishmaël. Si, Non. si, par sa Je petite sais fille. pas, non, je sais pas, le Ravi dit non. Ah, oui, alors non, parce que Amalek, il est fils de Timna, de Timna et Eliphaz, n'est-ce pas? Donc, c'est pas Bosmat, donc c'est rien à voir. C'est pas il n'est pas affilié à Ishmael. Parce que là, on dit en fait quand même que Hamas, c'est Amalek. Donc, encore une fois, Amalek n'est pas forcément, il ne s'agit pas d'une filiation ou d'un peuple, D'accord, c'est mais, d'une idéologie. On est dans l'idéologie. Alors, mais l'idéologie d'Esav, c'est pas l'idéologie d'Ismaël. Pas ça d'Ismaël. Attendez, attendez, on va avance, on va y aller. 2 minutes. Ouais. Si on repart sur Purim, alors là, c'est très très clair de nouveau. On a parlé du chemin, n'est-ce pas? Nous sommes en chemin dans un chemin pour la délivrance, pour la seconde délivrance, n'est-ce pas? La sortie de l'exil de Babylonie. Que se passe-t-il? Pourquoi la Gemara pose la question? Pourquoi est-ce que les Juifs ont été menacés par Haman? Alors la Gemara va recevoir une question qui a été posée à Rabbi Shimon Bar Yochai. Que va répondre Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai dit parce qu'ils ont mangé du repas, du banquet fait par Achashverosh. Là-dessus, ce banquet d'Achashverosh, bon, alors la Gemara dit, mais d'accord, mais ça concerne uniquement les Juifs de Shushan, pas les Juifs du monde entier, n'est-ce pas? Donc pourquoi est-ce que tous les Juifs, n'est-ce pas, du monde entier ont été susceptibles de mourir? La Gemara dit, ah oui, parce qu'il y avait un problème d'Avodah Zara, un problème d'idolâtrie. C'était quoi le problème d'idolâtrie? C'était du temps de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, n'est-ce pas? Et il avait érigé une immense statue à son effigie et il avait demandé à tous ses sujets de se prosterner devant son effigie sous peine de mort. Et donc les Juifs s'étaient prosternés à l'instar des autres peuples. Sauf 3, Hanania, Mishaël et Azaria, qui eux ne se sont pas prosternés. Alors là-dessus, la Gemara demande, bon, très bien, si il s'agit de l'idolâtrie, donc pourquoi est-ce qu'on a été sauvés? Puisqu'en vérité, on aurait dû passer à la casserole, puisqu'on a commis ce péché d'idolâtrie, cette faute d'idolâtrie. Alors celui-là a dit non, mais on l'a fait uniquement par crainte, pas par respect profond pour Nabucodonosor, uniquement par crainte. Donc c'est pour ça que la menace n'a pas été mise à exécution. Bon, ok, alors c'est très problématique cette histoire, parce qu'on n'a jamais vu, n'est-ce pas, que le peuple juif soit condamné à mort pour avoir participé à un banquet. Il ne faut pas exagérer non plus. Et en plus, c'était même cachère.
Et en plus, c'était pas tout le monde. Et en plus, ce n'est pas tout le monde. Voilà. Et alors, ce n'est pas tout le monde. Mais même ces gens-là qui ont participé, pourquoi sont-ils condamnés à mort? Pour avoir participé à un banquet qui était en plus était cachère. Qui était cachère. Donc, c'était bizarre. Et même, on n'a jamais vu que des gens, que le peuple juif est condamné à mort pour une faute d'idolâtrie. Pendant toute la durée du premier temple, les Juifs ont adoré les idoles et pourtant, il n'a jamais été question, n'est-ce pas, de les tuer, n'est-ce pas? D'accord. L'exil, n'est-ce pas, est lié à l'idolâtrie, oui, mais l'exil, oui, mais pas assassinat ou extermination pure et simple. Pas génocide du peuple juif, non, jamais, on n'a jamais entendu parler de ça. À part ça, ce qui est très étonnant, c'est que Aman, n'est-ce pas, lui-même dit du mal du peuple juif, n'est-ce pas, quand il va tenter de convaincre Achashverosh. Qu'est-ce qu'il va dire? Yesh Noam Echad, il y a un certain peuple, n'est-ce pas, Mefouzar ou Meforad Bechol Ha'amim, qui est éparpillé, dispersé parmi tous les peuples de ton empire. On connaît, bien sûr, évidemment, on connaît. C'est pour moi, hein, c'est pour ma propre éloquence, n'est-ce pas? Non, je veux dire, le motif est toujours le même, quoi. C'est-à-dire, c'est éternel, comme c'est censé. Ah oui, on connaît, oui, c'est ça. Vous voulez dire, on connaît. Ces motifs-là sont connus, bien sûr. Il a dit en fait pareil à Paro, il a dit pareil également. Ouais, c'est vrai que il y a rien de nouveau sous le soleil. À l'ouest, rien de nouveau. Le LFI lui dit pareil, tout le monde dit pareil. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est que Yesh Noam Echad? Alors, là-dessus, la Gemara va dire, le Lashon Hara, et Aman, c'est un génie du Lashon Hara. Il n'y a pas personne qui sait dire le Lashon Hara aussi bien que Aman. C'est vraiment il est au top niveau du Lashon Hara. Alors, c'est un chef. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Yesh Noam Echad? Là-dessus, la Gemara va dire, Yesheni Mem Mitzvot. Ils sont endormis dans leurs mitzvot. Donc, il n'y a pas à craindre. En plus, ils sont séparés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas unis. Alors, on est en train de dire autre chose là. On est en train de dire autre chose là. On n'est pas en train de dire qu'ils ont participé au banquet d'Achashverosh. On n'est pas en train de dire qu'ils ont pratiqué l'idolâtrie, mais on est en train de dire qu'ils sont endormis dans le mitzvot et qu'ils sont séparés, ils sont désunis, n'est-ce pas? Ils n'ont pas d'ardout, ils sont désunis. Alors, il faudrait s'entendre. C'est quoi exactement C'est quoi? Comment ça marche? Comment tout ça se… Alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est que Rashi, dans la Megillat Esther, il va dire que quand il pose quand Rachid, dans son pérouge sur la Megillat Esther, dans son commentaire de la Megillah du rouleau d'Esther, il va dire qu'est-ce qui a fait en sorte que les peuples juifs est destiné à l'extinction parce que, alors il va dire, c'est parce qu'ils ont pratiqué l'idolâtrie et parce qu'ils ont mangé du repas d'Achashverosh. Alors, mais c'est contre la Gemara, puisque la Gemara, c'est deux avis contradictoires. C'est-à-dire, d'abord, on dit ils sont dignes d'être exterminés parce qu'ils ont mangé, après, on réfute, ça a été réfuté par la Gemara. La Gemara dit non, c'est pas ça la raison, puisque ça ne concernerait à ce moment-là que les Juifs de Shushan. D'accord. Donc, et après, la Gemara, elle sélectionne uniquement la faute de l'idolâtrie. Alors, pourquoi Rachid cite les deux? Puisque la première avis, c'est-à-dire manger, participer au banquet d'Achashverosh, a été réfuté par la Gemara. Donc, pourquoi il est cité? N'est-ce pas, dans Rachid? C'est bizarre. Il y avait aussi, c'était pas lié au fait que le roi, l'empereur, avait exposé, que ça a duré 180 jours. Alors, ça durait 140 jours, exactement, et qu'il a exposé tous les objets. Les ustensiles du Beth Amikdash. Alors, là, c'était un peu tout à fait. Alors, voilà, exactement. Pour ça, il faut vous rappeler ce qu'on a dit une fois dans un cours. Ani Yeshena Velibier. Je suis endormi, mais mon cœur est éveillé. Vous vous rappelez? Quand on a parlé, Yesheni même ça se rapporte à ça. Et qu'est-ce que c'est un midrash qui parle justement de cette période-là. Et qu'est-ce que dit le midrash? Ani Yeshena, je suis endormi du Beth Amikdash. Dit le midrash. Et en quoi je suis réveillé? Mon cœur est réveillé. Seul mon cœur est réveillé parce que je connais encore le Beth Amikdash, la maison d'études, et le Beth Knesset. C'est-à-dire que j'ai changé, n'est-ce pas, le Beth Amikdash en Beth Midrash et en Beth Knesset. Ani Yeshena mina korbanot, je suis endormi des korbanot, des sacrifices. Mais l'IBR, mon cœur est éveillé pour la Kriyat Shema et pour la Tfila. Ani Yeshena mina ketz, j'ai oublié le ketz, c'est-à-dire le ketz, c'est quoi? Non, c'est pas la fin des temps, c'est la fin de l'exil de Babylonie, puisqu'il y avait une fin, puisque les 70 ans. J'ai oublié ces 70 ans, la fin. Mais libère la Géoula. Mais je suis conscient, n'est-ce pas, que je serai une fois peut-être délivré. Et là-dessus, le Midrash va aller encore plus loin. Ani Yeshena mina Géoula. J'ai oublié la Géoula. Et Velibo shel HaKadosh Baruch Hu le Ga'aleni. Seul Dieu se rappelle qu'il doit me sauver. Mais moi, j'ai oublié totalement la Géoula. C'est-à-dire, en vérité, se dormir dans les mitzvot, ce n'est pas dormir dans les mitzvot.
c'est se contenter de peu. C'est se contenter de ersatz. C'est se contenter de solutions de remplacement qui n'en sont pas. Ça veut dire que, comme on dit aujourd'hui, on ne chama parem sfatenu, n'est-ce pas? Au lieu de faire des corbanotes, on récite les Ezeumekoman, n'est-ce pas? Les passages de la Torah qui parlent des corbanotes. Et alors quoi? Et on se dit, mais c'est très bien comme ça me suffit, moi, tout va bien, quoi. Mais c'est un bediavad. C'est pas ça ce qu'on attend. Nous, on attend d'apporter des corbanotes, pas simplement de réciter les pesukim donc qui parlent des corbanotes. Le Beth Amikdash, on l'attend. On ne se contente pas uniquement d'être au Beth Midrash et d'être au Beth Knesset. C'est très bien, hein, personne ne dit le contraire. Mais si c'est le seul de remplacement du Beth Amikdash, non. Non. Alors, tu es endormi. C'est-à-dire que tu as oublié ce que tu étais. Et en vérité, quand tu as oublié ce que tu étais, c'est ça d'être endormi. Et quand tu es endormi, ben, tu es aussi forcément désuni. Parce que quand on est chacun pour soi, dans son petit créateur, dans ce petit Beth Knesset, petit Kriyat Shema, Tfilah, tout ce que vous voulez, je n'ai pas besoin des autres. Je suis très bien dans ma petite communauté, tranquille. Mais la Géoula, la délivrance et le peuple juif dans son ensemble, n'est-ce pas? C'est d'être tous ensemble à Jérusalem et d'apporter le petit agneau dans nos bras dans un mois. Hein, d'accord? Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on formule le souhait d'y aller et qu'on se retrouve tous ensemble, tout le peuple juif, pas ma petite communauté Aleph, mais tout le monde? Honnêtement, non. Oui, c'est vrai, d'accord, moi aussi. Ouais. Non, on a du mal avec ça. Ouais, bien sûr. Bien sûr, il faut être honnête avec soi. Il faut être honnête avec soi-même. Surannée, comme on dit. Oui, c'est vrai. On a du mal avec la notion de korbanot, le sang, l'aspersion, tout ça, c'est pour nous très, très difficile. Moi, salissant. C'est difficile, c'est salissant, oui, c'est vrai. C'est pas très. C'est même au niveau politiquement correct, c'est pas tout à fait politiquement correct. Les pauvres animaux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est brutal, un peu sanguinaire. Oui, on a beaucoup de mal avec ça, je suis d'accord. Pour être tout à fait honnête, je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Mais monsieur Jacquon, donc vous êtes d'accord que ça ne va pas? Oui, certainement, parce qu'on est mœurs. Ça fait tellement longtemps qu'à l'époque, c'est des mœurs qui se pratiquaient comme ça. Oui, c'est vrai. Maintenant, ça n'existe pas. Oui, non, je ne fais pas de reproches, je fais de reproches à personne. Oui, mais on est quand même dans une réalité. Je suis honnête, c'est vrai. Oui, vous avez raison d'être honnête, mais moi je suis honnête avec moi-même aussi. Hein, vous comprenez, c'est vrai, on a un problème avec ça. On est endormi, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait même plus ce que ça veut dire la Géoula. On ne sait même plus ce que ça veut dire d'être tous ensemble à Jérusalem. Pour être tous ensemble à Jérusalem, oh là là, mais les bouchons, oh là là, mais on va rester combien de jours dans les bouchons? Ça va être la Chine, là, je ne sais pas, Shanghai, 6 jours dans les bouchons, mais affreux. Moi, je m'en vais à Eilat, tranquille. Hein, hein, non, vous êtes d'accord? Tous ensemble à Jérusalem. Est-ce qu'on aspire à ça? On est endormi, mais on n'est pas seulement endormi, on est comateux. Moi, je ne sais pas, on est peut-être, je sais pas, on est anesthésié. Moi, je sais pas, il y a au moins, je sais pas, quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair et net. C'est clair et net. Donc, en vérité, il ne faut pas jeter la pierre sur les autres. Hein. D'abord, on se jette la pierre sur nous-mêmes. C'est clair. Mais vous comprenez, c'est ça. Et donc, dans une optique pareille, quand on a perdu la Géoula, on a perdu l'idée de la Géoula, on a perdu aussi l'idée du peuple juif, la conscience nationale, du fait qu'on est un seul peuple soudé ensemble. On se dit, ben, je suis très content ici. Bon, je serais content qu'il y ait des juifs un peu partout, mais j'ai rien à voir avec eux. Quoi. Je veux dire, non, c'est ça le fouza ou le fourad. C'est pas qu'on se tire des balles dans la tête. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit tout simplement que cette conscience nationale du fait qu'on est un Amechad et qu'on a un destin, n'est-ce pas, un destin qui nous relie tous ensemble, n'est-ce pas, et qu'on est ensemble en train de servir Dieu. Oui. Une grande famille qui sert ensemble Dieu, n'est-ce pas? Et que seulement ensemble, n'est-ce pas? Je rappelais que vous savez, dans Mishnah d'Amracha, dans le Zimoun, vous savez, dans le Zimoun, c'est une avis qui n'est pas retenue par la halakha. Mais chaque fois, quand on est 3, on dit Nevarech. Et quand on est 10, on dit Nevarech Elokeinu. Et quand on est 100, on dit Nevarech Elokeinu, Elokei Israël. Et ainsi de suite. Jusqu'à Yoshev, Hashem Sevakot, Yoshev Akruvim, enfin bref, quand on est 10 000, on fait un truc, mais énorme. Ça veut dire qu'en vérité, quand on a un grand tibour, quand une grande communauté tous ensemble, c'est autre chose. Dieu apparaît dans toute sa magnificence, dans toute sa splendeur, beaucoup plus que quand on est un petit minyan. Donc en vrai, toutes ces notions-là, on ne les a plus. C'est ça d'être endormi, c'est ça d'être anesthésié. Et en vérité, et ça c'est le Rabbi Shlomo Alkabetz qui va le dire, en vérité, tout ce processus-là commence en vérité avec le fait qu'on s'est prosterné devant l'effigie de Nebuchadnezzar. Se prosterner devant l'effigie de Nebuchadnezzar, ce n'était pas une vraie Avodah Zarah. Hanania, Mishaël et Azaria qui se sont sacrifiés, n'est-ce pas, pour ne pas se prosterner. En vérité, c'était, d'après le Tosfot, pas obligatoire. Ils l'ont fait Il y avait le tzitz qui était dans le. Ah oui, alors oui, c'est vrai que. Effectivement, mais c'était surtout politique et pas tellement Avodah Zarah. C'était un problème politique.
Donc en vérité, voilà. Donc en vérité, ce n'était pas obligatoire, n'est-ce pas, de ne pas se prosterner. Il n'y avait pas de Yarek va y avoir là-dessus. Enfin bref, mais c'est un processus qui commence. Quand le Big Boss, c'est Nebuchadnezzar, alors on commence à oublier que le Big Boss, c'est Dieu, n'est-ce pas? Et qu'on est, voilà, et ça, c'est inexorable. Et quand on commence à se prosterner devant le Big Boss qui est Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, le bout du compte, c'est de manger du banquet d'Achashverosh qui célèbre la fin du Ketz. Puisque ce banquet-là, qu'est-ce qu'il signifiait? Parce que Achashverosh avait fait le compte des 70 années d'exil. En ayant fait son compte, en ayant découvert que les bénis Israël n'avaient pas été sauvés, il a fait un grand banquet pour célébrer ça, pour célébrer qu'on ne sera jamais délivré. Parce que le compte des 70 ans est nul et non avenu. Comment vous pouvez imaginer que des Juifs participent à ce banquet? On a tout oublié. Comment on a osé participer à un banquet pareil, qui célèbre, n'est-ce pas, la vanité de la névoie, de la prophétie, comme de Daniel, de Yermia. Mais c'est la fin d'un processus. C'est qu'on est tellement anesthésié qu'on a oublié le Ketz, qu'on a oublié la Géoula, qu'on n'est plus en chemin. En fait. Et un peuple qui oublie que nous sommes ici provisoirement et qui oublie qu'il est en chemin pour Jérusalem, se condamne lui-même à mort. On a déjà vu les maskilim, n'est-ce pas? Du temps des maskilim en Allemagne, on avait proscrit le Yerushalayim des Sidourim, n'est-ce pas? Il n'y avait plus le mot Yerushalayim, vous savez? Non? La réforme, n'est-ce pas? On est un peu allemand comme ça, regardez-moi. Bad Hambourg, à côté de Francfort, on a un peu un côté. Mais vous savez que les réformés, je pense toujours encore, avaient effacé Jérusalem de leur sédourim. Plus de Jérusalem. C'est-à-dire, non, parce que Jérusalem, c'était de dire, nous sommes un peuple, c'est-à-dire, c'est consacrer le côté nomade du peuple juif. Alors que le peuple juif s'installe, n'est-ce pas, dans la galoute, s'installe, n'est-ce pas, dans la Gola, dans la diaspora, oublie, n'est-ce pas, qu'il est en chemin pour Jérusalem. Qu'est-ce qu'il est devenu de ces gens-là? Rien. Ils se sont assimilés totalement, il ne reste plus. Ils ne sont plus là, ces gens-là. Ils ne sont plus là, ils se sont condamnés eux-mêmes à mort. Donc, ce n'est pas de la punition, n'est-ce pas, Dieu ne va pas les tuer, mais tout simplement, c'est une condamnation à mort que nous-mêmes, on se condamne à nous à mourir. Si on a oublié qu'on est en chemin pour aller à Yerushalayim, alors évidemment, on est dans le chemin de l'assimilation totale. Et il ne restera plus rien de nous. Voilà. Et c'est ça, en vérité, ce qui se joue, en vérité. Il y a encore une fois Amalek est là. Il y a encore une fois Amalek est là pour nous rappeler à l'ordre. Vous êtes en chemin. N'oubliez pas que vous êtes en chemin. Et qui c'est qui rappelle à l'ordre? C'est Mordechai. Mordechai, qui 3 fois de suite comme c'est marqué dans la Megillah, Asher Ogla à Yerushalayim. Oh, j'ai une mauvaise mémoire des psukim, c'est une catastrophe. Est-ce qu'il y a, j'ai oublié, j'ai pris un Hamisha Khomsha. Ah non, non, j'ai Esther. J'ai Esther. Ah ben oui, Esther. C'est bon, monsieur Japon. C'est bon, je l'ai. Alors, Acharadvori. Alors, Bayabimel. Alors, on va lire. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שיבי בן קישי שמיני אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. 3 fois le verbe galout, partir en exil, est mentionné dans ce texte. Asher hogla miRushalayim. Im hagola asher hogleta im Yechonia ben melech Yehuda. Asher egla Nebuchadnezzar melech Babel. Ça va, on a compris. Pourquoi 3 fois? Dis le gars, Mordechai est la personne qui est partie 3 fois en galoute. Il est parti 11 ans avant la destruction du temple, avec Yechonia, plutôt Yoyakim, n'est-ce pas, qui a été emmené en Babylonie. Et avec Harash et le Masger, c'est-à-dire avec l'élite intellectuelle et spirituelle du pays, les plus grands amis Harash et le Masger. Et il est parti, il est revenu. Il a assisté à la destruction du temple et été envoyé en exil à nouveau en Babylonie. Et quand Koresh, Cyrus, a fait part de son édit, n'est-ce pas, le fameux édit de Cyrus, il est revenu en Eretz Israël, parmi les premiers qui sont revenus. Et quand les enfants de Haman vont écrire cette lettre de dénonciation et vont arrêter les travaux de réfection de Yerushalayim, il va repartir à Shushan pour essayer d'influencer de l'intérieur le pouvoir perse, afin de pouvoir reprendre les travaux. 3 fois. C'est Mordechai qui connaît le chemin. Et lui, il sait qui on est en chemin. Et c'est à lui, n'est-ce pas, qui est le sauveur. C'est lui, n'est-ce pas, qui va sauver le peuple.
J'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes en chemin. Nous sommes en chemin pour Eretz Israël. C'est une réalité. Israël est un devenir, n'est-ce pas, qui le peuple juif va en Eretz Israël, continue à aller en Eretz Israël, est en chemin pour Eretz Israël depuis le début du XXe siècle. Mais il faut se garder de ne pas se fourvoyer en chemin. On se fourvoie en chemin, si on prend le mauvais chemin, Amalek est là pour nous rappeler qu'il nous sauve. Et je dis ça cet après-midi, mais il faut voir, c'est pas sympa de ma part, parce qu'il a déjà écouté ce que je viens de dire, mais vous savez, ce jeudi, il y aura Tanit Esther. Et toujours Tanit Esther, quel est le sens de ce Tanit Esther? Quel est le sens? Parce que tous les autres Taniot, tous les autres jeunes, on comprend, parce que Beth Amikdash n'est toujours pas là, toujours pas construit, donc c'est normal, n'est-ce pas, de jeûner, n'est-ce pas, pour espérer en la venue du Beth Amikdash, alors que là, c'est pas le cas. Puisque le Tanit Esther, c'est une histoire ancienne, quoi. C'est une histoire ancienne. On était sous la menace de Haman, on a fait Tanit et donc on a été sauvés. D'accord, c'est terminé. Ben, pourquoi jeûner pour une histoire qui en vérité est caduque? On a plein comme ça Quoi? il y a le Sarah Betevet, il y a également. Non, mais Sarah Betevet, ça a un sens, parce que c'est un sens pour le futur, puisqu'on veut que le Beth Amikdash soit reconstruit. Donc, si de cette manière, on prend le deuil, n'est-ce pas, du Beth Amikdash pour espérer en sa reconstruction. Ça, c'est logique. Donc, il y a une logique là-dedans. Ça peut s'entendre. Mais le Tanit Esther, c'est pas logique, parce qu'en vérité, c'est quelque chose qui est déjà dépassé depuis longtemps. De cette manière, alors, quel est le sens de ce Tanit? Et j'ai cité aussi que Arizal dit que les orotes, les lumières de Purim, les lumières spirituelles de Purim, reviennent chaque année. Elles reviennent chaque année. Chaque année, on est illuminé par ces lumières. Même si on ne s'en rend pas compte, on est quand même illuminé par ces lumières. Alors, la question de savoir, à quoi servent ces lumières? Puisque Amalek a déjà été. Ça y est, Aman, on a terminé avec lui. Ça y est, c'est terminé. C'est de l'histoire ancienne. Réponse. Amalek n'a jamais été éradiqué. Amalek est toujours là. De certaine manière, on doit le Milchama Lachem Amalek, mais d'or. De génération en génération, on a une guerre avec Amalek. De certaine manière, chaque Purim, on a affaire avec un nouvel Amalek et qu'il faut réduire. Et chaque génération nous apporte un nouvel Amalek qui est là et qui parle gentiment, froidement et tranquillement de l'extermination du peuple juif. Comme il suffit d'ouvrir les journaux pour l'entendre. Hein. Il suffit de regarder ce qui se passe en Amérique, dans les universités les plus prestigieuses, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme ou l'ultra-gauchisme, etc., qui envisage froidement l'extermination du peuple juif. Donc, on a des Amalek en col blanc, pas, devant nous, des gens tout à fait civilisés avec qui on pourrait parler tranquillement, n'est-ce pas, et qui envisagent sans scrupule, n'est-ce pas, de nous exterminer, que ce n'est pas un acte de violence. Tout dépend dans quel contexte. Enfin, bref, s'il existe un contexte pareil. Et donc, effectivement, le Tanit Esther, il a tout son poids. À nous, n'est-ce pas, de se reconcentrer sur notre chemin. Si nous nous reconcentrons sur notre chemin, c'est le meilleur moyen pour éradiquer Amalek, pour être conscient du destin particulier d'Israël et de son cheminement vers la Géoula, de jamais perdre de vue ce chemin. Et c'est comme ça qu'on peut espérer peut-être vaincre Amalek, parce que c'est ça ce qu'il est en train de nous dire. Il est en train de nous faire prendre conscience, n'est-ce pas, de notre chemin, de notre destin si particulier, de notre cheminement vers la Géoula. Et surtout de ne pas perdre de vue, n'est-ce pas, cet objectif-là. Et de ne pas se dire, je suis en Israël, pourquoi je suis là? Ah bon, je ne sais pas pourquoi je suis là. Comme malheureusement beaucoup d'entre nous le pensent, on n'est pas clair. Hein. Je dis, et avec ça je termine parce que déjà 10h15, je pense qu'il faut s'arrêter là. C'est un choix. C'est vous qui voyez. On peut rester. Non, mais normalement, ça se termine à 10h15, non? C'est ça. Donc, moi, je suis respectueux des horaires. Hein, d'accord. Je suis un peu yéqueux sur les bords, c'est pour ça. C'est une déformation génétique, génétique chargée. Là, on parlait de l'hérédité chargée. Je disais que mon ami, le docteur Cherki, qui est docteur en islam, me racontait toujours, disait que dans la seule frontière que connaît le Coran, c'est Israël. Puisqu'ils partent à la conquête du monde, n'est-ce pas, Dar al-Islam, n'est-ce pas, Dar al-Harb, n'est-ce pas, la maison de l'épée, n'est-ce pas, le monde entier, n'est-ce pas, et la maison de la guerre.
La seule frontière qu'ils reconnaissent, c'est la frontière du peuple juif qui habite en Eretz Israël. C'est Richard Kitt qui a Oui, oui, ça que ouais. j'ai écouté. Ouais, vous l'avez écouté. Parfait, très Tout intéressant. à fait, très intéressant. C'est un ami intime à moi. Super, Il est passionnant. extraordinaire, passionnant. Il est passionnant. Extraordinaire. Parce qu'il est allé Passionnant. là-bas voir les Arabes. Oui, 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 Dubaï, il lit quotidiennement la presse arabe, etc. Donc, et alors, ce qu'il a dit, mais c'est intéressant parce que, alors pourquoi ils nous font la guerre? Puisque nous sommes les Béné Israël. Ben, justement, ben, le grand mufti de Jérusalem, Hajj Amin al-Husayni, n'est-ce pas, ce qu'il a dit dans les années 30, 40, c'est qu'en vérité, nous ne sommes pas des Béné Israël. Nous sommes un peuple européen. Non, mais c'est la dernière coup de maintenant. Là. Voilà. Partout sur les réseaux sociaux. Voilà, ça nous sommes un des peuple qui vient Polonais, d'Europe. des Nous ne sommes Allemands, pas les des- Banou Israël. C'est-à-dire, nous ne sommes pas les enfants d'Israël. Nous ne sommes pas les enfants d'Abraham Isaac. Nous sommes un peuple européen qui cherche à s'installer dans un pays qui n'est pas le sien. Et évidemment qu'il faut lui faire la guerre. Donc en vérité, ce qu'il m'a dit, M. Cherki, Dr Cherki, il a raison. Si on n'est pas conscient nous-mêmes de notre filiation, d'Abraham, Isaac et Jacob, comment voulez-vous que nos ennemis en soient convaincus? C'est pas logique, n'est-ce pas? Donc en vérité, voilà. D'abord, clairement être clair, conscient, n'est-ce pas, de notre appartenance au Israël, de notre filiation, et c'est pas évident pour tout le monde, n'est-ce pas? Et ça, c'est clair. Et effectivement, c'est que grâce à ça qu'on peut peut-être prétendre être des Banou Israël ou des Béné Israël et avoir et contenir, n'est-ce pas, cette furie, n'est-ce pas, qui déferle sur nous depuis des mois et des mois. Impressionnant. Amalek est un cadeau. Il Torah veut dire, je fais Daniel le faire, hein. Ouais. Bah oui, Daniel, c'est le Zeit. Hein? Euh, Zeit.